Et bien voilà, ça y est, bonjour. On est arrivé avec de faire un petit condensé de ce que vous aurez entendu. Et c'est pour le moins, bien sûr, et ça va le rester encore surprenant. Alors, nous en sommes arrêtés un petit peu à tous ces contacts qui avaient commencé, donc Oui. ces manifestations qui avaient Oui, commencé. Il y a on Jimmy a Dieu était résumé notre entré. rencontre, Voilà. notamment. Hein On Et avait puis, résumé dans cette rencontre qui fut la nôtre, donc en voilà, 1973, voilà. avec par l'intermédiaire de Jimmy Gueux, de Myriam, et puis d'autres personnages aussi. Exactement, Et on oui. s'est tout retrouvé. On a eu cette petite première aventure, cette définition, cette approche que j'avais eue de ces contacts et de ces manifestations lors d'un dîner ensemble. Oui. Et puis on est allé beaucoup plus loin quand même, parce qu'on a dépassé notre stade de communication, et puis on est surtout dans les messages, dans les contacts. Alors qu'est-ce qui se passe après, pendant cette période? Mais cette période, Qu'est-ce qui il se faut passe voir. encore là? On est en quelle année là? On est en 73, 74. 73, 74, bon, le problème, 73 toujours, puisque 73, ça reste quand même d'une densité Les changements de vie exceptionnelle, professionnelle, oui. parce qu'on travaille toujours, ce qui peut s'appeler travailler, parce qu'on est souvent interrompu. À l'époque, c'est le docteur Marc-Anthony qui s'occupe de nous et qui nous octroie assez souvent des arrêts de travail, parce qu'on ne peut pas assumer des nuits blanches et une vie professionnelle normale. Docteur Marc-Anthony qui d'ailleurs a accepté de Tout à fait, témoigner des témoins, dans tout à la fait. cassette donc réalisée sur ce sujet, Oui, oui, il a par témoigné, Jimmy Dieu, qui il est- s'appelle comment? C'est Contact, je crois, non? La cassette, ça s'appelle Ce sont les portes du Les futur, Portes du Futur. et c'est Contact Espace-Temps. Contact Espace-Temps. Donc vous trouvez ça, je crois, dans les FNAC, une Oui, cassette dans les très FNAC, intéressante oui. d'ailleurs, où Jimmy Dieu a réalisé ce montage avec les phénomènes donc, de Jean-Claude Pontel. Oui. Voilà, donc à partir de ce moment-là, il y a la grosse ambiguïté, c'est de mettre en accord le message qui va nous être donné et le quotidien qu'il faut assumer. Parce que jusqu'à présent, c'est vrai que c'était au niveau des phénomènes paranormaux, on avait plus ou moins peur, mais là, il y a quand même déjà quelque chose de nouveau qui s'instaure, c'est-à-dire la communication. Et la communication, elle va carrément à l'encontre de la vie qu'on mène. Ben, tu viens de voir ce matin, tu disais toi-même, un contacté vit différemment. Ben, Oui. c'est évident. Oui, tout à fait. C'est évident. Tout à fait. Alors, il y a quand même une chose importante aussi à ne pas perdre de vue dans l'immédiat, pas pour l'instant, au stade de notre rencontre, de cette émission, c'est qu'il y a en fait deux genres de contacts à ce début. Il y a des contacts donc qui sont des contacts à effet physique, on va dire, et qui Oui. sont assez violents. Certains sont assez violents. On va pas revenir sur les Il nous chapitres. faut, il nous du faut passé. valoir leur supériorité, hein, Voilà. sur tous les plans. Et d'ailleurs. il y a des contacts qui vont s'installer, qui sont déjà installés, mais qu'on perçoit un petit peu plus, disons, par bribes, c'est différent. Hein, les contacts sont différents et qui sont déjà installés, qui sont plus posés, qui vont être Oui. ceux qui suivent aujourd'hui, qui demeurent aujourd'hui Oui. au bout de ces 30 années de Oui. passé déjà, 25 Oui, 30 ans. c'est-à-dire qu'il y a plusieurs espèces. On va appeler ça Voilà. Alors, espèces. Hein. on va entrer un peu dans Oui. le monde d'Orson Welles, dans la guerre des mondes. Ça, c'est le Voilà. fait Voilà. assez troublant. Alors, Ça on va pas reste- essayer de refaire la même chose. Ça reste ta mais, définition, mais je crois qu'on peut, Oui. on peut l'accepter tout à fait. Puisque c'est vrai qu'il y a plusieurs espèces qui à ce moment-là sont en liaison, en contact avec nous, et il s'avère qu'il y a des interférences qui se produisent. Alors d'un côté, il y a les phénomènes effets physiques qui se poursuivent plus ou moins, qui doivent servir, je pense, le dessin des autres qui vont nous parler, et qui commencent à nous parler, qui vont continuer à nous parler jusqu'à aujourd'hui, avec un message beaucoup plus profond, beaucoup plus... Tout à fait. Voilà. Alors ça va prendre l'apogée, ça va se passer chez toi au mois de septembre 1973, lorsque il y a les interférences majeures qui se dessinent. On est obligé de partir précipitamment de chez toi. Bon, ça tu l'exposes très bien dans la cassette des Portes du Futur. Oui. Hein. Quelle Et là, il y avait ta aventure. maman avec nous, bon, qui est habillée. Oui. Enfin, tu relates tout ça très 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 bien. Ah oui, d'ailleurs. c'était fait. Il faut dire d'ailleurs que pourquoi ça s'est passé chez moi, parce qu'en fait vous étiez chez moi. On à était ce hébergés moment-là, parce qu'on hein. était expulsés en permanence des appartements que nous habitions. Oui. On était dans l'attente de la livraison d'un autre appartement, d'ailleurs qui ne se fera jamais. Et d'un autre côté, des camarades de travail m'avaient proposé de faire une demande à la sécurité sociale où je travaillais pour obtenir une HLM par l'intermédiaire de l'organisme où je travaillais. Oui. Puisque vous savez, les HLM octroient des appartements aux fonctionnaires dans leurs diverses fonctions. Et là, on est dans l'attente et on vit chez toi. On va vivre à peu près un trimestre chez toi, Eh oui. qui va être, je crois, le plus intense sur ce plan-là, au niveau des Ah oui. interférences. Hein, au niveau des Qu'on puisse interférences. dire, c'est Voilà. le plus intense. Voilà, donc cette fameuse nuit où il nous faut partir, que toi tu vas appeler ça la guerre des mondes,
Ah ben oui, parce que Et ça donne cette impression quand même. On est dans une ambiance d'abord qui est quand même nous sommes 6 mouvementée, personnes, je crois, nous sommes hein. 6 On est personnes six, sous ton on dort sur toit, des plus un matelas chien. pneumatiques. Il y a un cocker qui est là et qui ne sait pas trop ce qui lui arrive. Oui. Bon, et puis il y a un lierre magnifique dont les branches font 12 mètres de long qui se trouve volé en éclats et les feuilles s'envolent de tous les côtés. Bon, il y a une ambiance quand même assez moite, assez chaude qui Oui. envahit la pièce. Il y a des bruits bizarres. Bon, Il y a différentes voix qui s'expriment. Bon, c'est là qu'on voit différentes voix, qu'il y a différents mondes hein, qui s'observent, oui. et qui s'entrechoquent et qui vont s'entrechoquer. Et là, il nous est recommandé de partir, de quitter les lieux. Bon, d'ailleurs, on est 6 dans une Volkswagen, il faut quand même le dire. Ça, hein. Oui, Une et petite on Volkswagen, rentre une à six, coccinelle, c'est une coccinelle. oui, des petites coccinelles Et on laisse blanches. que le chien, hein, puisqu'ils nous disent que le chien ne risque rien. Et on va partir donc au bord de la plage. Et là, c'est là qu'il va se passer quelque chose. Spectacle extraordinaire. C'est là qu'il va se passer quelque chose. On est du côté de David, hein, la corniche. Et il va y avoir donc cette barque. Là, je perds un petit peu contrôle de moi-même. Hein. Voilà, Là, je parle dans une autre ouais. langue. Je pense que tu raconterais peut-être mieux ça que moi. Oui, parce je que crois qu'à ce moi, je suis moment-là, pas dans ouais. un état conscient. Tout à fait. Alors à ce moment-là, il se passe la chose suivante. Donc Jean-Claude vous explique ils sont hébergés chez moi et on retrouve donc on est 6 là comme ça à se tenir plus ou moins chaud au cœur, hein, parce que dans ces moments c'est quand même difficile quand on ne perçoit pas et qu'on comprend mal les choses. Et on quitte la maison parce que le conseil est donné de quitter la maison pour éviter donc peut-être des problèmes tout simplement physiques en recevant un objet peut-être sur le visage ou ailleurs, peu importe. Et on s'en va. Et on part dans cette voiture, dans le Volkswagen conduite par Jean-Pierre Carloni. Et on part, on est 6 dans cette voiture, on se fait tout petit, et on part, ma mère en tête, bien sûr, toujours prête dans ce genre d'émotion, et on se retrouve comme ça, on va n'importe où. Antoine Divinosa, Ta mère qui a été habillée, hein, qui a été habillée. Oui, ma mère était, on était au moment de se coucher. Ah oui. Ça arrive au moment de se coucher, Presque dans le minuit, du hein. soir, presque minuit. Et suitement, ma mère me dit, bon, je ne peux pas partir comme ça, je suis en combinaison, on va mettre dans la rue en combinaison, etc. Et on est sorti parce qu'on avait quand même très peur, il faut le dire, hein, c'est ça Oui, aussi. Et ma mère s'est retrouvée littéralement habillée sur le palier de la tête aux pieds. Hein, on lui a mis ses chaussures, on s'est retrouvée avec des trucs, on n'a jamais su comment c'était passé, à tel point qu'elle était tellement perturbée par ça que les nerfs la faisaient rire, elle riait, elle était assise sur l'escalier et avant de partir, et ça a été quand même très particulier. Donc on se retrouve sur cette plage parce qu'on savait pas trop où aller, hein, pour se calmer un peu nos émotions. Et Antoine avait sa guitare, il avait pris sa guitare avec lui, sauvé sa guitare, et on chantait pour se donner un petit peu du cœur, comme on dit, à l'ouvrage, dans le sens où c'en était un. Et à ce moment-là, tu t'es mis à parler une langue très particulière qu'on n'a bien entendu pas compris, qui était une langue, on avait l'impression qu'on parlait à l'envers, qu'on faisait un petit peu dérouler une bande magnétique à l'envers, très très rapidement. Et tu as regardé en direction de la plage. Et là, je vous garantis que le spectacle était superbe, parce que se trouvait une barque qui était donc à peu près une cinquantaine de mètres du rivage, hein, notre champ visuel. Il y avait, cette barque avait l'air d'être amarrée, c'est-à-dire ne bougeait pas malgré les vagues qui venaient, et sous les vagues, chose absolument hallucinante, il y avait des flammes, il y avait du feu. Alors, mélanger le feu et l'eau, c'est quand même quelque chose de très particulier et de très difficile à réaliser. Même David Copperfield peut-être pourrait le faire aujourd'hui, mais enfin, toi, à cette époque-là, il y a 30 ans en arrière, ça t'était difficile quand même de le réaliser, ça. Hein. Pas du tout le même Donc, contexte. c'était... Et visiblement, tu voyais quelque chose qu'on ne voyait pas. Et des signes étaient faits donc sur cette barre, des personnages avaient l'air d'être bien sûr sur ce petit radeau, hein, sur le petit radeau de la Méduse. Et donc, mais moi j'ai en mémoire ce spectacle absolument extraordinaire du feu et de l'eau, un petit peu comme les vagues qui amènent le surf, comme ça, les surfeurs, comme ça, ce creux de vagues et ces flamèches dessous. C'était impressionnant. Et je crois que ça a été autant de signes, autant de paradoxes comme ça, dans la matérialité des choses, qui nous montrait quand même que vraiment ça venait d'ailleurs, c'est pas réalisable. Et je crois que on peut dire aujourd'hui que ça symbolisait un départ. Ah oui. Ça symbolisait un départ puisque à partir de ce moment-là, il n'y a pratiquement plus eu d'interférence. Non. Hein, c'est-à-dire qu'il y a plus, on est rentré chez toi directement. Oui. Après cette. Sauf mon lierre qui avait été. Voilà. Abîmé. Et là, à partir de ce moment-là, les contacts vont apporter le message. Le message, dont on va parler bien sûr après cette petite pause musicale. Alors, peut-être un petit problème encore de technique. Vous savez, nous sommes en train d'installer toute une nouvelle technique dans
ce vrai labo. C'est très impressionnant de fil. Alors voilà. Alors Jean-Claude, on va continuer puisque je pense que nos auditeurs nous entendent avant que nous puissions bénéficier de cette plage musicale. Donc on arrive au texte. Il s'est produit donc tous ces phénomènes. Et là, c'est un petit peu, on peut dire, on retrouve en quelque sorte la paix. Et il y a plus à vous êtes toujours chez moi, bien sûr, et la vie continue avec ce que ça comporte d'élémentaire. Hein. On se répartit un peu les tâches. L'existence qu'il menait en cadence, en se voilant la face, toute de facilité, donc de médiocrité, se voulait la tendance. Sybaritisme avant l'heure, sur de fausses valeurs, navigua cette engeance. Assimilant en le fait la confortable idée qu'évoluerait l'espèce, que matérialité, spiritualité, à l'unisson progresse. Atlantide, sans vestige, tu donnes le vertige en ce siècle qui tombe. Ô souvenir, résurgence, ancestrale expérience qui s'exhale des tombes. Ô souvenir, résurgence, ancestrale expérience qui s'exhale des tombes. Ils avaient fui l'essentiel, fruit de l'originel, épousant des chimères, bâtissant leur vérité, consacrant un sacré qui masquait la lumière. Ils négligèrent l'intérieur de leur être pour ailleurs rallier la planète à ce qu'ils nommaient savoir, en fait simple exutoire d'un esprit de conquête, pour arriver un beau jour d'avoir tronqué l'amour au nom de l'impatience. À un point de non-retour, impasse d'un parcours pavé d'incohérence, ils s'adonnèrent à la peur, laquelle vint à l'heure rétablir l'équilibre. En cette cosmogonie, pour traduire en leur cri qu'exister n'est pas vivre. En cette cosmogonie, pour traduire en leur cri qu'exister n'est pas vivre. Vertuèrent souvent nos sages en leur temps à dire la menace qui pèse sur l'existence que l'on mène en cadence en se voilant la face, en se voilant la face, en se voilant la face. Et voilà, c'est reparti. Alors on a vraiment, ce matin, vous avez pu le constater, des petits problèmes techniques, mais c'est dur. On va vous faire une confidence quand même, parce qu'on vous doit bien ça aussi, que nous sommes en train donc de modifier un petit peu tout le standard, toutes les techniques. Donc, alors les techniciens sont un petit peu là, ça arrange. Donc des fois il y a des faux contacts dans les curseurs, et c'est ce qui nous amène bien sûr à rencontrer ce genre de petits bobos. Mais je sais que vous êtes des gens qui nous pardonneraient parce que vous êtes fidèles et adorables. Alors merci par avance. On continue donc, on est dans les textes, on a cessé donc ces problèmes un peu, on ne guerroie plus avec ces mondes, on va laisser, mais il faut quand même savoir, Jean-Claude, et je pense que tu peux l'attester aujourd'hui, que en tant que contacté, j'aime pas tellement ce mot, est-ce que ce mot te gêne en fait aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé autre chose, je crois. Hein. Oui. Oui. Ça, c'est pas péjoratif, ça n'a pas une connotation. Dans la dernière, ça fait pas dans la dernière intervention d'un de ces êtres, elle semble dire, je dis elle, parce qu'on verra après qu'il y a une identité plus ou moins féminine, elle semble dire que je suis un pont qui est jeté entre ce qui est et ce qui existe.
Oui. Donc, allons-y pour contacter. Oui, on va aller donc contacter. aujourd'hui, je pense qu'on est certains, je dis on parce que je fais partie de cela, je ne veux pas Oui. que je me cache, même si je suis un petit peu là aujourd'hui en tant que celui qui interviewe, mais sûr qu'il y a effectivement différentes entités extraterrestres, donc en quelque sorte d'existence ou d'intelligence extraterrestre. Ça, c'est simplement. évident. Ça, C'est c'est une évident. évidence. Oui. Et il y a apparemment dans ces existences un aspect conflictuel, comme on pourrait l'imaginer un peu ici sur notre planète, au travers des pays dont on est voisins et qui aujourd'hui se bousculent un petit peu. Sans doute, dans la mesure où je crois que c'est une répartition des choses qui se fait à tous les niveaux. Hein. Et cette répartition, bon, elle est toujours édifiée sur quelque chose qui nous dépasse et qui nous surprend. À partir de ce moment-là, on peut considérer que l'énergie, parce que c'est de l'énergie, oui. qui est dispensée par la création, on va mettre ça avec oui. un grand C, par le plan divin, par le plan divin, elle se répartit différemment, et ces êtres, ces différentes espèces, se la partagent en fonction, je pense, de leur degré d'intelligence et d'évolution à venir. Parce que je crois que tout est basé sur une évolution, oui. je crois. Hein. Est-ce que les textes qui ont suivi, là j'avance un petit peu, est-ce que aujourd'hui, après ces années passées, ces textes qui s'accumulent, eh bien, est-ce qu'aujourd'hui tu sais pourquoi tu sais où ils n'ont pas pris je sais, oui, je sais. Bon, dans la mesure où j'existe, où je suis, disons, une entité, moi aussi, quelque part, bien sûr. Et où il fallait que j'ai une fonction. Parce qu'il semble la vie n'a pas une fonction réellement, mais bon, elle n'a pas un sens exactement, mais elle a une fonction. Alors, une fonction, c'est de rendre quelque chose, c'est d'échanger en tout cas. Hein. Bon, alors dans un échange, il y a un reçu et il y a un rendu. Or, ce rendu, moi, je crois que je suis venu pour l'effectuer, hein, je dis pour l'effectuer en fonction du message qu'il me donne. Un message qu'ils ont déjà donné dans le passé, j'en suis persuadé, mais qui n'a peut-être pas été relaté avec les mêmes moyens, les moyens techniques dont nous disposons aujourd'hui, oui. Bien que quelquefois il y ait quelques failles qu'on a pu voir. Quand tu dis ça laisse supposer qu'ils en sont à ce degré d'évolution depuis de très nombreuses années. Et oui, il ne faut pas oublier que le temps n'est pas le temps. Hein. Je ne sais pas si on peut l'exprimer comme ça, mais oui, eux, ils parlent d'un temps dimensionnel et d'un temps chronologique. Nous, on vit à travers un temps chronologique. Linéaire et chronologique. Absolument. Nous, on les divise en fuseaux, etc. Voilà. Tandis que chez eux, un peu d'ailleurs comme dans la décorporation astrale pour un médium, hein, et moi, dans l'astral, lorsque je me déplace, je ne sais jamais si je suis dans hier, dans le moment ou dans le demain. Ce n'est qu'au réveil et l'avenir qui va me dire ce que j'ai vu sur le plan astral, ça correspondait à quelque chose qui s'est passé, ou ça correspondait au moment où j'y étais, ou ça, tiens, c'était prophétique, c'est arrivé après. Mais c'est vrai qu'il y a une omniprésence, en fait, c'est permanent, c'est partout à la fois. C'est partout à la fois, voilà. Partout à la fois. Voilà, ils vivent la modification au fur et à mesure qu'elle se fait. Et la modification, elle peut être avant, pendant, après. Je crois que c'est quelque chose. Et je crois quand même que Einstein n'était pas loin de découvrir tout ça. Ben, il parlait déjà de la relativité du temps. Hein. Bon, bien sûr. C'est là, nous, on se confine au temps dit chronologique, puisqu'il parle d'un temps dimensionnel. Bon, c'est un temps événementiel, c'est un temps. Bon, Alexis Carrel avait parlé de temps tissulaire. Krishnamurti parle lui d'un temps psychologique. Bon, tout ça, ce sont des temps qui s'ajoutent et qui en font un. Qui est le temps. Alors, tu viens de citer des personnages, tu viens de parler notamment de Krishnamurti, tu viens de parler donc un petit peu ça. Est-ce que après, on fera un retour après sur ces textes, est-ce que justement, à partir de cette rencontre, qui a été tout à fait, qui a motivé ta vie, puisque ça a quand même changé, bouleversé beaucoup de ton existence, est-ce que tu as l'impression, première question, que tout ça a bouleversé le cours de ta vie, ou bien est-ce que tout simplement, c'est allé dans le sens de ce qu'inconsciemment ou tout gamin tu souhaitais? Et deuxième question, est-ce que ces rencontres, ces contacts t'ont obligé, pas forcé, mais obligé à t'intéresser à d'autres philosophies, d'autres spiritualités? Est-ce que tu as été gourmand d'auteurs, etc. après ça? Et tu l'as fait par culture, pour savoir ou pour comparer des choses que tu recevais? Alors déjà, pour répondre à ta première question, je pense que plus ou moins consciemment, j'étais dans l'attente de quelque chose. Le mode de vie ne me convenait pas. On peut le dire maintenant, parce que quand même, au bout de quelques années, on s'en aperçoit. Il ne me convenait pas, mais enfin, il fallait s'y adonner dans la mesure où j'avais une famille, j'avais mes parents adoptifs, je suis quelqu'un d'assez sensible, enfin tu le sais, et je voulais pas les décevoir quelque part. Alors j'ai donné le change jusqu'au moment où la chose s'est révélée. La chose se révélant, je ne pouvais plus donner le change perpétuellement
à ce mode de vie qui ne me convenait pas. Bon, ça s'est fait aussi d'un autre côté parce que j'étais vécu par la chose et moi j'étais obligé de la vivre. Donc c'est toujours cet échange, cette loi des échanges. Et tu sais qu'après j'ai été mis en disponibilité, c'est-à-dire que j'ai eu accès à un régime d'invalidité pour pouvoir recevoir ce message. Donc j'étais dissocié tout à fait du mode de vie. La deuxième question, je crois que tu me demandes. Oui, à partir de là, si je me suis ouvert à d'autres auteurs. L'ouverture que tu as eue avec des auteurs, est-ce que tu l'as fait simplement comme au cours d'une vie, on peut le faire parce qu'on s'enrichit de choses, comme personnellement au travers de mon activité, de ma vie, je me suis intéressé à Terence Chardin, etc. et tant d'autres, on ne va pas les citer tous. Oui. Mais ou toi, est-ce que tu l'as fait dans un but aussi de se dire, est-ce que au travers de Krishnamurti, par exemple, le dernier que tu viens de citer, est-ce que ce qu'il évoque a une connotation, a une ressemblance, à une vivance avec ce que moi je reçois. Incontestablement, puisque si tu veux, ce que tu cherches à faire après quand tu as accès à ces choses-là, c'est pas d'en prouver la véracité, parce qu'en fin de compte, je pense que tu es toi-même, tu es dedans, tu sais que c'est ça. Tu sais que c'est ça. Oui, toi tu n'as rien à prouver, c'est certain. Par contre, tu as intérêt pour autrui, pour ton prochain, dans la mesure où tu as ce rendu à effectuer. À comparer. Disons à faire des recoupements. Moi, je peux appeler ça des recoupements. Oui, c'est une forme de comparaison que tu vas faire, mais ce sont des recoupements. Et dès que tu as ces recoupements, tu t'aperçois, tu peux fonder déjà quelque chose de solide pour pouvoir apporter à ton prochain. Je crois que c'est ça la démarche. Moi, je sais un peu, je pense connaître la réponse, pour connaître aussi ton cursus depuis qu'on se connaît, ce que tu as relaté, réfléchi et lu, etc. Est-ce que tu retrouves, est-ce qu'il y a question piège un petit peu. Est-ce qu'il y a une religion fondamentale qui semblerait regrouper des informations qui seraient les plus proches de celles que tu reçois, ou est-ce qu'elles sont toutes confondues ? Est-ce qu'il y a une philosophie, par exemple, est-ce que la philosophie tibétaine, bouddhiste, etc., est-ce que les États islamiques, est-ce que l'Église romane, est-ce que le Grand Orient dans l'orthodoxie, etc., semblerait au travers de leurs messagers, on va dire donc les prophètes, les anges, etc., les apocryphes, les écritures et autres, les apôtres, etc., le Messie, tout ça, est-ce que il y a parmi ces philosophies religieuses en général, y en a-t-il une qui semblerait se regrouper, ou est-ce que finalement on les universalise? Je crois pas qu'il faille diviser. Krishnamurti disait fragmenter. La fragmentation, c'est quelque chose qui n'est pas bonne. Alors, dans les recoupements, ce qu'il y a lieu de faire, je crois, c'est de trouver un dénominateur commun à un moment donné. Et sur ce dénominateur commun, à travers toutes j'allais dire les sectes, pas les sectes, mais toutes les idéologies que tu viens de tracer là, ça semble être la spiritualité au détriment de la matérialité, bien que l'un et l'autre à un moment donné fassent corps à travers les existences. Alors, il parle d'un détachement. Je crois que les hindouistes et les bouddhistes appellent ça la maya, l'illusion. Jésus parle aussi d'un certain détachement dans les évangiles. Tout à fait. Donc une dématérialité qu'il s'opère pour aller précisément à la matérialité. Là, dans la chanson qu'on vient d'écouter, qui s'appelle Autre temps, même mœurs, où il est fait référence à l'Atlantide, entre autres, je dis qu'ils avaient à un moment donné confondu matérialité, spiritualité dans une même évolution. Et ça, ce n'est pas possible. À un moment donné, il y en a une qui prend le pas sur l'autre. Or, l'évolution ne peut être que spirituelle. Fondamentale, l'évolution spirituelle, qui doit nous mener précisément à un détachement de ce corps physique. Parce que Jésus, nous parlerons de la scène pratiquement quand il donne ce pain, quand il donne ce vin, en disant ceci est mon corps, ceci est mon sang. Je crois que ce qu'il veut montrer, c'est qu'il y a une dématérialisation qui se fait, et qu'au fur et à mesure que cette dématérialisation se fait, il y a une transfiguration, ça s'appelle la transfiguration, on accède à un palier supérieur qui est l'état de fluidité, l'état de transparence, l'état d'éternité. Puisque toute géométrisation, toute corpuscularité, est matérielle et provisoire. Donc, oui. Malheureusement, pour certains d'ailleurs. C'est ce qui gêne l'homme, je crois. Tout à fait. C'est ce qui gêne l'homme, c'est le caractère provisoire des choses, c'est cette mort qui, à un moment donné, le prend à ce qu'il lui, il croit être la vie. Mais en réalité, il y a une continuité. Mais nous vivons des existences. Et là aussi, il y a une nuance à faire. Entre existence et vie. Voilà, entre existence et vie. Et dans les textes, ils disent que l'existence et la vie sont deux choses totalement liées et totalement différentes en même temps. La vie est l'énergie, et l'existence est le support de la vie.
Donc c'est quelque chose qui... Et les existences sont provisoires, la vie est permanente. On confond souvent ça d'ailleurs, hein. On confond, et pour ça je crois que cet exemple, on pourrait dire que, moi j'aime bien donner cet exemple, l'ampoule électrique quelque part, l'ampoule électrique est quelque chose qui s'use, qui à un moment donné va être réduit à sa pure dimension d'ampoule. L'énergie qui l'allume, elle est voilà, là. l'énergie demeure, l'ampoule va être jetée parce qu'elle ne marchera plus, elle ne fonctionnera plus, hein, mais l'énergie demeurera. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de mort dans l'absolu. Ça aussi c'est important, parce que le message il a donné ça. Jésus donne ça, les autres religions donnent ça aussi, donc il n'y a pas de mort. Mais la mort, elle intervient sur un plan matériel. La rupture intervient sur un plan matériel. Je crois que c'est ça le dénominateur commun. Donc il faut aller au spirituel, toujours au spirituel. Alors moi, je suis quand même très bouleversé quand ça me bouleverse beaucoup, parce que quand j'entends, par exemple, quand je t'entends parler comme ça, et quand on te voit vivre, quand on te connaît, et quand à côté de ça on dit ce type-là c'est un contacté, il contacte les extraterrestres. Alors moi, ça m'émeut beaucoup parce que je ne retrouve pas, et chez toi, on n'a jamais, à aucun moment, tu n'as dit, comme certains mouvements dont je ne citerai pas le nom, ce serait à mon avis leur rendre trop de grâce, qui ont dit, moi je suis contacté, venez à tel rendez-vous demain à telle heure, les extraterrestres vont nous apparaître, les secours volantes vont venir, etc. Combien de mouvements comme ça se sont formés, de contactés, qui ont eu des rendez-vous qui n'ont jamais eu lieu, bien sûr, on n'a jamais rien vu, bien évidemment. Il y en a un qui est très célèbre, qui a monté une véritable, on peut dire, un véritable groupement, je n'ose pas dire le mot secte, mais groupement, etc. Or, Jean-Claude Pontel, lui, il a des milliers de lignes d'écriture complètement extraordinaires, hallucinantes et même parfois très difficiles à comprendre, et vous vous en rendrez compte au fil de ces émissions, et tellement spirituelles, et à aucun moment Jean-Claude n'a dit suivez ma vérité, ce que je vous dis c'est vrai, on me le donne, rendez-vous demain à telle heure. Nous n'avons jamais, nous, pris un rendez-vous. Je ne me souviens pas, dans les expériences que nous avons vécues, quand je vous dis expérience, c'est-à-dire dans les phénomènes particuliers que nous avons été amenés à vivre, moi, en ta présence, je dis nous par rapport à moi. Jamais on nous a dit rendez-vous demain à 5 heures à tel endroit pour vivre ça. Jamais. Ça se passait ou ça se passe pas. Il n'y a jamais eu ce rapprochement. Et ça, je trouve que c'est très important. Et je voulais le souligner à l'antenne parce que je voudrais vraiment que les auditeurs sachent qu'on est ici en pleine vérité et devant quelque chose de sain, pas devant quelque chose qui a une connotation avec un ralliement, avec rejoignez-nous, venez là, téléphonez surtout après l'émission. C'est quelque chose qui est donné. Voilà. Et qu'il faut rendre à un moment donné. Alors, il y a différentes façons de rendre. Et tu vas le rendre là différemment. Je le rends. Bon, moi, j'essaie de le rendre à travers mes chansons. J'essaie de le rendre au fur et à mesure que j'écris mon livre, puisque j'en suis dans la rédaction du tome 3 actuellement. Oui. Et il y a une très belle phrase des textes qui dit « Les fleurs et les fruits s'offrent à ceux qui passent et les veulent. Il suffit de se baisser ou de s'élever pour y accéder. » Je crois que c'est ça. Je crois que c'est une démarche individuelle qui doit être faite par celui qui reçoit la chose. Moi, je crois que nous sommes les maillons d'une chaîne. Et que chacun doit apporter au maillon, qui va apporter à un autre maillon, etc., etc., etc. Mais il n'y a pas de phénomène de masse qui doivent s'opérer à travers des sectes et des religions. Ça, c'est très important. Et ça, c'est super. Ce que tu viens de dire est très touchant, parce que c'est vraiment quelque chose qui va là, mais qui est malheureusement une grande récupération de notre société. Ainsi sonnera l'heure du recommencement et sombrera l'heure des conditionnements et se déphasera toute la tradition et se dépassera la notion de notion. Comme l'âge de fer, par les siècles voûtés, entrera en enfer. Chacun des envoûtés démystifiera, et le moi et le jeu démythifiera en les mois de l'enjeu. Tout ce qui nous maintient, entretient l'immonde propreté de la propriété qui nous identifie et qui nous atrophie, si loin de l'unité, gérant tout ce qui est, tout ce qui se compare, tout ce qui nous sépare, tout ce qui nous divise, que l'on relativise, de la cime à l'abîme, qu'on abîme, qu'on décime, mépris de l'unité universalisée. Viens en métamorphose, en tes métempsychoses.
de s'adonner à vivre, sans besoin d'exister, de rester en le fond, sans éclore à la forme, pour que l'on appréhende sous de nouvelles normes. En décelant la vie, décelant l'infini, l'origine et la cause de l'être et de la chose, loin de la loi karmique, des destinées chroniques, rejoignant l'unité universalisée, nous appréhenderons sous de nouvelles normes, demeurant dans le bon, sans éclore à la forme, en décelant la vie, décelant l'infini, l'origine et la cause de l'être et de la chose. Viens en métamorphose, en tes métempsychoses, faire éclore à jamais l'âge de vérité. Faire en métamorphose, mettre en apothéose l'âge de vérité, pour tout éterminer. Viens en métamorphose, en tes métempsychoses, faire éclore à jamais l'âge de vérité. Faire en métamorphose, mettre en apothéose l'âge de On revient sur le texte donc avec Jean-Claude Pontel, contacté, intelligence extraterrestre, troisième volet de cette émission, mercredi au-delà du savoir, Jean-Claude Dequis. Là maintenant, on entre alors dans le vif du sujet, c'est-à-dire ce qui va nous intéresser le plus et qui est, à mon avis, est la quintessence de tout ce qu'on va essayer de vous présenter. Ce sont des textes, et ces textes sont reçus. Alors, le premier texte est reçu de quelle manière? Ben, tu as vu au fur et à mesure que tu vivais avec nous, comment procédaient ces êtres. Bon, ils nous ont permis d'enregistrer, donc la voix était audible, hein, Oui. Tout le monde l'entend. Et Je ne me souviens pas avoir été là le premier texte. Ah non, je n'étais non, pas là, non, j'étais non, en non. Afrique, je crois. Ben, les premières voix qu'on a entendues, on le disait l'autre jour, toi tu étais parti, voilà, tu étais Je partais pas là, d'Afrique. il y avait que C'est après, c'est au retour d'Afrique que j'ai entendu les sons, les voix, les choses très difficiles à comprendre d'ailleurs, parce que ça parlait très vite. Ça parlait vite. Une Bon, puis après, ils ont trouvé hyperaccélération très aiguë. Oui, Parfois c'était très bas, oui, avec comme si quelqu'un parlait avec le hoquet. oui. Donc c'était très incompréhensible quand même. Oui, des Ça fois on restait aurait dit un amalgame de difficile. sons qui arrivait Ouais. à donner des Et syllabes. tout autant qu'il y avait 3 et 4 voix simultanées. Oui, Ce qui souvent. était assez très difficile Souvent. pour nous à percevoir, et je me souviens personnellement avoir pris des colères en me disant mais articulez Oui, ou ne parlez pas tous en même temps parce qu'on comprend rien quoi en fait. Hein. Nous à notre plan on ne pouvait pas percevoir les choses d'une manière très audible. C'est-à-dire qu'au début on n'enregistrait pas tout. D'ailleurs on en a perdu pas mal hein, de ces rapports qu'on a pu avoir. Mais après on a enregistré, on a demandé l'autorisation d'enregistrer. Ouais. Et là bon c'était beaucoup plus Mais facile est-ce après. que à ces moments où tu n'avais pas conscience, où on ne comprenait pas, nous, ce qui se disait, parce que ça parlait trop vite, etc., est-ce que toi, tu savais ce qui se passait, ce qui se disait? Ben, dans l'instant, je pense qu'il y a une forme de Je vais t'expliquer conditionnement. pourquoi. Il y a une forme de conditionnement qui fait qu'on est sur la même longueur d'onde, si on peut se permettre l'expression. Oui. Donc il y a une compréhension qui se fait. Je dis une compréhension, je dis pas la compréhension parce que Je dis ça parce que moi, quand je fais l'écriture automatique, par exemple, des entités, des incarnés, si je communique avec une entité qui est espagnole ou italienne ou autre, je vais effectivement écrire la langue du personnage, mais je vais savoir en français ce que j'écris. Or, je l'écris en italien. Est-ce que toi, à ce moment-là, ce qui s'articulait autour de nous et qu'on entendait sans vraiment comprendre, est-ce que toi, en revanche, tu le comprenais ou tu avais la ligne de force? Dans la mesure où tu relatais tout à l'heure l'expérience de la barque et où je m'exprimais dans une autre langue, Ouais. il doit y avoir moyen à un moment donné de rentrer en connexion avec d'autres intelligences qui s'expriment dans d'autres Écoutez, idiomes, je crois. Hein. Je vais vous raconter une histoire. Je fais une aparté, Jean-Claude, parce Oui, qu'elle oui, est oui, trop je sais ce que tu belle. vas raconter, Tu sais ce que je vais oui. raconter? Oui, oui. Elle est trop belle. Je vais vous raconter une petite histoire qui se passe un matin. C'est un soir, une fin d'après-midi. On arrive à Marseille. On est dans une Volkswagen. Vous le savez, on n'avait que cette voiture à cette époque-là pour nous véhiculer grâce à un de nos amis. Et on arrive au carrefour d'un bureau que j'ai fini bien sûr par occuper comme par hasard, au cours Jean Ballard. On arrive là où il y a tous ces feux rouges avant de monter en direction de la rue Breteuil.
parce que nous allions rue Saint-Jacques, etc., où était mon cabinet. On arrive là, nous sommes doublés par une voiture qui, en fait, nous fait une queue de poisson, et puis qui s'aperçoit que le feu est rouge, moralité de l'histoire, accrochage. Mais la voiture, ce sont des Allemands à l'intérieur de cette voiture. Et donc, nous sortons en furie de la voiture, l'accrochage dont nous ne sommes pas responsables, mais il faut faire un constat, bien évidemment. Et nous voilà donc appuyés sur le capot, sur l'aile de la Volkswagen, la voiture en travers. Je vous prie de m'excuser, mais ça me fait rire, j'espère que vous me comprenez quand même. Et voilà que d'un coup, à notre stupéfaction, on voit que Jean-Claude, qui n'est absolument pas, alors je peux vous le garantir, un homme de mécanique. Je crois qu'on peut le comparer à Pierre Richard, il est aussi distrait et maladroit que lui dans les films. Donc, il n'avait rien à voir au milieu de ce constat. Il sort comme un pantin de la boîte, il se dirige vers les Allemands, il parle le plus librement du monde en allemand, rédige le contrat. Nous n'avons jamais reçu ni de contrat, ni d'assurance, ni de constat, ni de frais à payer. Et le type, il est parti presque content, nous serrant la main. Alors là, il faudrait qu'on m'explique comment ça s'est passé. Est-ce que tu as eu conscience à ce moment-là que tu intervenais dans un acte où tu étais à 1000 lieues, parce que on peut dire que tu ne conduis toujours pas, tu t'en fous, donc tu n'aimes pas conduire, donc tu ne conduis pas, donc c'est vraiment pas le pas. Je sais même pas si tu savais qu'un constat amiable ça existait, peu importe, bref, tu rentres là et tu fais en fait le constat en allemand. Moi ça m'a époustouflé. C'est parce qu'il y a un conditionnement. Moi je crois qu'il y a un conditionnement. Alors oui, mais enfin écoute, moi je vais être conditionné en face d'un italien, je vais pas pour autant lui dire, oui, je vais peut-être m'exprimer, mais c'est drôle quand même. Ça. C'est quelque chose qui te vit, hein. Ils disent bien les choses vous vivent. Bon, à partir de ce moment-là, s'il y a interaction, nous vivons les choses et nous les vivons dans la forme où elles se présentent. J'enclenche vicieusement peut-être, ou idiotement. On communique, il y a ces messages, bien sûr, dans cette petite anecdote, il y a ces messages qui sont reçus, les premiers, autorisation d'enregistrer, etc., en disant quand même qu'il était quelquefois possible d'enregistrer sans pour autant que le magnétophone soit branché. Ça, expliquez-moi encore la gravure, comment ça pouvait fonctionner, c'est encore ça un point d'interrogation, quoi, ça se marque. Mais il y a des noms, des personnes finissent par se nommer. Et c'est-à-dire qu'on leur demande. On leur demande, bien sûr. Comment vous appelez-vous, voilà. Et alors ces noms sont très particuliers, une connotation allemande. Consonance allemande. Je parle d'allemand, le constat allemand, germanique et tout. Alors, on va vous donner le nom donc de ces visiteurs de l'espace-temps qui sont. Alors là, Jean-Claude, je te laisse les nommer. Alors par ordre décroissant. Moi qui suis féru de mythologie, j'aurais préféré quelque chose de plus latin. En fait, c'est une mythologie celtique là. C'est raté. Oui, c'est très. Est-ce que tu crois que ce sont vraiment Je ne sais pas. Je pense que ça n'a pas d'importance. À mon avis, ça n'a pas d'importance. Ils ont répondu mais quelque enfin, chose comme ça. Ils nous ont répondu. D'ailleurs, ils disent le support patronymique importe peu. Ce qui importe, c'est ce qu'on apporte, parce que vous êtes susceptible vous-même d'apporter. Un jour, je leur parlais de Victor Hugo, ils m'ont dit, bon, mais Victor Hugo, c'est bien, mais c'est pas le personnage qui importe, c'est ce qu'il a pu transmettre. Donc oui. c'est toujours pareil, on va toujours vers une évolution. Et ce message, donc... oui, mais nous, on connaît Victor Hugo, quoi. C'est Victor Hugo qui a transmis, donc c'est Victor Hugo. C'est évident, parce qu'on vit avec l'image. Bien on sûr. verra par la suite qu'il y a l'onde de forme et l'onde de vide. Nous, on vit à travers l'onde de forme. Pour nous, il nous faut l'image, la forme. Eux, ils ont une autre conception de la chose, parce qu'ils voient la forme, mais en plus, ils voient ce qui se passe dans le vide. Et aujourd'hui, nos physiciens sont en train de se rendre compte que la vie émanerait du vide. Chose tout à fait Et nous, on sait inimaginable ça il y a depuis quelques... 1980. Oh, avant, Ces textes avant. Avant, dans les années déjà 75, 76, 77, 78, déjà, tu avais ces textes. Oui, ils nous ont parlé du volume et du vide, en disant que le vide était la source de l'énergie, c'était l'endroit où se disposaient les énergies qui allaient nous atteindre à travers les formes que nous représentent. Nous avons pu voir un jour au travers d'un mur avec une lampe de poche, tu te souviens ça? Je me rappelle, c'était à la rue Tadei encore. Eh ça, oui. oui. Avec Ils ont démolécularisé un mur, ils l'ont remolécularisé. Donc je le dis dans le livre, ça ne peut pas être un rayon laser au sens où on l'entend nous, parce qu'on ne remolécularise pas avec un rayon laser. Hein. Et les portes qui étaient percées par ces boules de pétanque qui reconstituaient instantanément. Oui, C'était oui. quand même assez extraordinaire parce que nous avons eu des projections d'objets comme des vieilles boules de pétanque faites à base de clous. Hein. Tout le monde a vu dans les brocanteurs ces boules anciennes qui se trouvaient en suspens d'ailleurs dans la cuvette des WC et qui des fois traversaient la porte, mais la porte, malgré le trou qu'il y avait, se reformait. Donc est-ce qu'on voyait ce trou? Est-ce qu'il se faisait vraiment? Ça, c'est une grande question. Il y a des reconstitutions. Moi, on a parlé la première élucider. émission, on a parlé d'homochromisme. Oui. Je crois qu'ils ont cette capacité à rematérialiser les choses, à les matérialiser. Et là, on peut aller même plus loin. On peut penser qu'on a été fabriqué par des êtres supérieurs à un moment donné. Là, je reviens à la Bible, faisons l'homme à notre image.
Je ne sais pas, tout ça, bon, ça, on y viendra peut-être Oui, par la c'est suite. troublant cette phrase dans la Bible. Je fais Oui. Dieu, je fais l'être à mon image. Faisons, hein, c'est faisons l'homme à notre image. Bon, faisons-le. donc, est-ce qu'il y a eu une manipulation génétique? Bon, moi, je pense qu'ils sont capables à tous les niveaux de dominer la matière, de la maîtriser, de faire corps avec. Hein. Bon, la matière, pour eux, n'a pas de secret. À partir de ce moment-là, on peut tout imaginer. On peut tout imaginer. Ils remolécularisent un mur et ils reconstituent une porte après l'avoir percée. Bon, il n'y a pas de... Bah, on trouve ça d'ailleurs avec chez nous des lézards, hein, des ouais. astéries, des étoiles C'est de mer c'est qui très se étonnant parce reconstituent. qu'on est en train actuellement de construire la station Mir donc dans l'espace justement qui va servir de tremplin pendant quelques années. Il va y avoir 6 ou 8 personnes qui vont habiter constamment là-haut pour nous permettre nous d'accéder sur Mars, etc. Donc tout ça. Et nous balançons des satellites dans l'air pour capter des radios pour notre émission, ne serait-ce qu'aujourd'hui, le radiotéléphones, etc. Donc nous satellisons autour de nous autour de notre satellite. Il y a d'autres satellites qui tournent, qui sont les nôtres, mais indépendamment de tous les regards qui s'est passé, qui sont posés sur les ovnis, les apparitions d'ovnis, Gilles Gueux était un grand ufologue, nous racontait des histoires absolument superbes d'ailleurs, qui sont des fois très confidentielles, hein, on avait accès à ça parce que lui, c'était très amical, où il y a vraiment des choses qui sont en laboratoire, constatées, non dites mais existantes, hein, jusqu'à preuve qu'on avance davantage dans la recherche. Mais nous, on n'a jamais croisé le satellite d'une autre planète qui pourrait être habitée ou d'une galaxie autre hors de notre système solaire, etc. Donc je veux dire que c'est étonnant. Alors il laisserait supposer qu'il y ait une dématérialisation. Voilà. Il y a des vortex. C'est-à-dire qu'on rentre. Moi j'ai toujours pensé, je l'ai peut-être dit l'autre jour déjà, que ces êtres-là étaient capables de prendre un espace et du temps en même temps, hein, un espace-temps, de le monopoliser, de le mobiliser et de nous y enfermer. Hein, bon, donc il y a le fameux triangle des Bermudes qui est très connu pour ça, où il y a des avions qui ont disparu, il y a des sous-marins qui ont disparu, qui ont réapparu. Enfin, ça existe, ça déjà sur notre plan, sur le plan humain, je dirais. Donc eux, sur d'autres plans, je pense que quand on voit un ovni, c'est parce que précisément, ils veulent bien qu'on le voit. Hein, parce que bon, ils sont en permanence, ils apparaissent pas comme ça. Moi, je pense qu'ils ont toujours été là. Ils ont toujours été là, ils ont toujours apporté quelque chose. Dès que la planète s'est matérialisée, dès qu'il y a eu existence sur cette planète, il y a eu ces vortex qui se sont formés, et il y a automatiquement des espèces qui vivent à l'intérieur de ces vortex. On voit un peu ça dans le film Contact, hein, c'est un film assez récent, où précisément l'héroïne du film rentre dans un vortex après être montée dans une machine qui l'a fait tourner à une vitesse au moins semblable à celle de la lumière, je crois. Et alors donc on est maintenant après cette transparence, ça reste transparent pour nous tout ça quand même. Donc on est dans ces textes maintenant et dans les personnages de nomination. Alors la première personne qui se nomme et qui parle, c'est la première personne. C'est l'identité féminine d'abord au départ, hein. C'était féminin. Il y a Virgin, il y a Frida, il y a Karzenstein. Et puis après vont arriver Gigor, Rasmussen, Verov, etc. Et puis certains vont rester pour nous apporter le message, les autres vont plus ou moins s'effacer. Hein, oui. Pour nous donner la quintessence de ce que nous avons à apprendre, je crois. Alors là, on va rentrer dans un texte. Le personnage principal, c'est quand même Karzenstein, puisqu'il semble que ce soit cet être qui m'est trouvé au moment où je naissais à Blida en juin 1948. D'ailleurs, ce texte est là. On l'a sous les yeux, ce texte. Alors donc là, est-ce qu'on peut avoir un petit extrait de ce texte? Je te le laisse bien sûr lire. Alors là, donc, c'est dans le livre. Tout ça, c'est dans le livre. Alors tout ça se trouve bien sûr dans Les Visiteurs de l'espace-temps, dans le premier tome que vous pourrez trouver bien sûr de Jean-Claude Pontel, audition Ramuel. Ça, c'est très important. C'était très bien. Je voudrais pas. C'est pas une forme de. Enfin, c'est vrai que ça fait un peu publicitaire. C'est vrai qu'on annonce quelque chose, qu'on fait un peu du marketing sur ce domaine-là. C'est plus facile de lire parce qu'on peut relire après, tandis que là, bon, à moins d'enregistrer l'émission. Mais vraiment, ça vaut le coup. Je crois qu'on a beaucoup de chance de t'avoir rencontré et moi de t'avoir comme ami. Alors, on écoute. Voilà. Alors elle me dit à un moment donné. La question posée, c'est. Parce que Jean-Claude, tu demandes déjà toi à un moment donné, est-ce que nous allons avoir une mission? Est-ce qu'il faut s'attendre à vivre quelque chose de particulier? Voilà, c'est quand même particulier. Et elle dit il n'y aura pas de mission. Voilà. Et nous vous dirons en temps choisi. Et c'est déjà génial. Pourquoi nous vous contactons? Alors c'est quand même assez étonnant parce que tout ce qui est entendu, et moi ça fait 30 ans que j'exerce en médiumnité en cabinet et que je consulte, j'en ai entendu, je fais des conférences, etc. Et j'ai des consultants, des gens qui viennent me consulter, qui me disent j'ai l'impression d'avoir une mission sur Terre, j'ai l'impression d'être là pour quelque chose, etc. Et souvent dans les ordres, quels qu'ils soient, le spirituel, le templier, maçonnique, etc., on donne et on donne à l'homme une mission. On le missionne systématiquement. Or, il n'y a pas de mission. Celui qui est en mission ne sait pas qu'il est missionné. Je dis toujours pour Mère Teresa, il n'y a que nous qui pouvions reconnaître en cette femme la missionnée. Oui. Mais elle, c'est une femme qui bossait sur le terrain, qui chargeait les choses. C'est basé finalement sur ce qu'ils appellent la loi des échanges. Et c'est fabuleux.
Il y a un échange qui se produit. Hein. C'est là où la spiritualité se doit voltige dans ces textes, justement, parce que on ne donne pas à l'homme, à l'entité avec laquelle on communique, la mission, on ne le charge pas de quelque chose. Il n'y a rien d'honorifique dans ça. Non. Non, absolument et pas. Ça, c'est superbe. Et c'est là où c'est rassurant, surtout. Disons qu'il y a, très rassurant. Il y a une capacité à recevoir la chose que certains ont dès le départ et qui leur permet de la recevoir et de la transmettre après. Donc, tu veux que je te lise ce passage? Alors, un petit passage de commencement de ce texte. Alors, donc, lettre qui m'a trouvé parle. Oui. Alors, elle dit « Il me fut offert, au cours de l'été 1948, de découvrir, à l'intérieur des terres qui forment l'autre rive de votre Méditerranée, un nouveau-né abandonné dans un carton. Cet être en devenir n'était encore qu'un individu en passe de rompre avec sa toute nouvelle vie consciente. Il m'incombait de prendre une décision, le bébé n'avait pas consommé sa probable rupture, et de cela naquit le dilemme qui m'opposa à certains êtres présents ici. Gigor sera bien le dernier à me contredire, je pense. Il semble qu'il n'était pas d'accord au départ sur la formalité à accomplir. La formalité à accomplir. On reviendra après sur l'identité de Gigor. Hein. Ce dilemme, donc, fit que le nouveau-né que vous étiez ne me fut point récupéré par l'espèce dont je fais partie. Le maître tranchant alors pour vous laisser vivre cette dernière vie consciente, me laissant soin de vous apporter assistance dans tout ce qui était appelé à être votre évolution. Ainsi furent choisis et dirigés vers vous les 2 personnes qui sont vos parents adoptifs, après que nous vous eussions confié au bon soin d'une de vos institutions, l'assistance publique. Le reste se passa, comme vous le savez. Nous fîmes en sorte que vous n'eussiez pas à vous éparpiller dans les inutilités qui s'enchevêtrent dans votre société, à ce que vous ne gaspillâtes pas trop la qualité des choses à vivre que vous octroierez la loi des échanges. Dans les cycles annuels à venir, vous serez plus à même de mieux situer, etc., etc. Alors, la loi des échanges. Déjà, le langage était déjà, tu as vu, voilà, le langage est quand même, est quand même, on peut dire châtié, hein, on emploie des formules que nous n'employons plus, fait un petit peu bafouiller. Et nous sommes pas, ce n'est pas un parler rap. Alors, si vous souhaitez bien sûr connaître davantage sur ces textes, si vous voulez savoir vraiment à quoi nous servons, nous pauvres humains ici, et ce pourquoi on est peut-être destinés, eh bien tout simplement, si on veut parler d'échange, de partage et autres, et bien sûr nous partageons encore, et je crois qu'avec cette chance extraordinaire de rencontrer Jean-Claude Pantel dans cette série d'émissions, parce qu'on est obligé de faire plusieurs volets, vous le comprenez très bien, parce qu'on va aller vers des choses absolument superbes, magnifiques, qu'on ne peut pas passer sous silence. Merci de votre gentillesse à nous écouter, à nous suivre et à nous avoir en tout cas pardonné pour quelques petits incidents techniques aujourd'hui qui sont dus à une superbe transformation de nos studios. À mercredi, merci infiniment au-delà du savoir Jean-Claude Dequis. À bientôt Jean-Claude Pantel, merci. Merci, au revoir. Pour pénétrer dans le monde de l'étrange et de l'inexpliqué, là où la démesure devient la mesure, croyant, non-croyant, rationnel et passionné, ne manquez pas votre rendez-vous avec le médium Jean-Claude Dequis. C'est tous les mercredis à 10h du matin sur Marseille-Provence. Destination au-delà du savoir, l'émission du paranormal. Sais-tu bien, qu'avons-nous donc été en l'espace qui danse, en le temps qui nous fuit, voit par intermittence qu'apparaissent nos vies en ces réminiscences, lesquelles hantent l'esprit. Esprit immatériel d'où jaillit l'existence, qui fluidifie les corps de trépas en trépas, de civilisations, d'époques en partance, s'étoile l'infini et s'y perdre de nos pas. Par l'inconscient, le vécu vient en la mémoire, troubler le fil des siècles, et voici qu'autrefois nous extirpe soudain d'une page d'histoire où tes rires déjà se mêlent à mes joies. Sais-tu bien, qui avons-nous été? Sorciers ou magiciens qu'on offrit au bûcher, de sentiers en chemin via l'Antiquité, générations oubliées
tracés en pointillés. Des rivages empreints de ce messianisme, désir indélébile de retrouver toujours l'Éden ou l'Atlantide voués au transformisme, que traduisent les guerres en le nom de l'amour. En la cellule voix, nous transportons les gènes de ce qui nous relie un peu plus chaque fois, au désarroi de voir qu'au prix de tant de peine, le sentiment tout seul, c'est vrai, ne suffit pas. Sais-tu bien, que serons-nous demain? Est-ce qu'elle aura accès, l'espèce dont nous sommes, à l'immortalité de par ses chromosomes? Pouvoir l'imaginer, c'est déjà le chanter. Par l'idéologie de notre certitude, en marge de l'inique tant et tant assumé, loin des technologies et de leur servitude, nous voguerons enfin dessus la vérité. Loin du manichéisme et des notions tenaces, l'esprit sera alors le maître de chacun, en un métabolisme excluant toute race. Lorsque l'homme et la femme ne referont plus qu'un. Lorsque l'homme et la femme ne referont plus qu'un. Lorsque l'homme et la femme ne referont plus qu'un. Ces vertuaires longtemps, leurs sages en leur temps, à dire la menace qui pesait sur l'existence, qu'ils menaient en cadence, en se voilant la face. Toute de facilité, donc de médiocrité, se voulait la tendance. Sybaritisme avant l'heure, sur de fausses valeurs, navigua cette engeance. Assimilant en le fait la confortable idée qu'évoluerait l'espèce, que matérialité, spiritualité, à l'unisson progresse. Atlantide sans vestige, tu donnes le vertige en ce siècle qui tombe. Ô souvenir, résurgence, ancestrale expérience qui s'exhale des tombes. Ô souvenir, résurgence, ancestrale expérience qui s'exhale des tombes. Ils avaient fui l'essentiel, fruit de l'originel, épousant des chimères, bâtissant leur vérité, consacrant un sacré qui masquait la lumière. Ils négligèrent l'intérieur de leur être pour ailleurs rallier la planète à ce qu'ils nommaient savoir, en fait simple exutoire d'un esprit de conquête, pour arriver un beau jour d'avoir tronqué l'amour au nom de l'impatience, à un point de non-retour, impasse d'un parcours pavé d'incohérence. Ils s'adonnèrent à la peur, laquelle vint à l'heure rétablir l'équilibre. En cette cosmogonie, pour traduire en leur cri qu'exister n'est pas vivre. En cette cosmogonie, pour traduire en leur cri qu'exister n'est pas vivre.
s'évertuèrent souvent nos sages en leur temps à dire la menace qui pèse sur l'existence que l'on mène en cadence en se voilant la face, en se voilant la face, en se voilant la face.